Aude Caillerette, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes élue donc en Lot-et-Garonne à Marmande, vous êtes adjointe au maire, en charge des politiques innovantes et des solidarités. Vous êtes surtout vice-présidente au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la gestion et prévention des déchets. On va essayer de clarifier un petit peu tous ces termes. Pouvez-vous donner une définition courte et simple justement de l'économie sociale et solidaire et ensuite de l'économie circulaire? Bonjour à toutes et à tous. Donc l'économie sociale et solidaire, effectivement, c'est toujours compliqué à appréhender, mais c'est trois piliers. C'est de l'ancrage territorial, de l'ancrage local, vraiment de la création d'emplois en local. Les structures de l'ESS sont des structures de gouvernance partagée et on est sur une lucrativité partielle. C'est-à-dire que l'ensemble des bénéfices, entre guillemets, sont réengagés dans le projet porté par les structures de l'ESS. L'économie sociale et solidaire, ça touche tous les champs d'activité. Et on est à 80% sur des associations. L'économie circulaire, c'est ne plus être dans l'extraction des matières, l'utiliser et la jeter. C'est véritablement être dans l'idée que, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, sur du réemploi, de la réutilisation, de la réparation, donc utiliser les ressources que l'on a, les produits que l'on a, mais les remettre dans le circuit. Pour les entreprises, on peut être sur de l'éco-conception, donc c'est-à-dire sur la production d'un objet, utiliser de la matière recyclée. L'objectif véritablement de l'économie circulaire, c'est d'avoir un impact environnemental le plus minime possible, clairement. Et vous pensez qu'un jour, cette économie circulaire sera capable de supplanter le modèle économique classique? Est-ce que c'est un rêve, ça? Est-ce que c'est... En tout cas, l'économie circulaire, il faut qu'elle soit intégrée dans nos modes de production, dans nos modes de consommation, clairement. On le sait, on l'a vu notamment en période Covid, la ressource est rare, ou la ressource vient de très loin. Donc, il faut véritablement qu'on se mette en tête qu'on a des ressources sur notre territoire, que ces ressources doivent être utilisées pour produire derrière de l'activité économique et de véritablement être dans un cercle vertueux. Donc oui, moi j'y crois et je prône la bonne parole. Heureusement que vous y croyez, mais en fait le problème c'est le consommateur quelque part. Je sais pas si on va encore l'appeler comme ça justement dans l'économie circulaire. Est-ce que c'est toujours un consommateur? Et est-ce que vous pensez justement qu'un jour, avant d'effectuer un achat, ce consommateur, il pensera d'abord au réemploi avant d'aller voir acheter du neuf? Parce que c'est ça l'idée finalement. Oui, effectivement, c'est de la responsabilité de tous. Après, on voit de plus en plus des lieux, des recycleries. On en a plus de 200 sur la région Nouvelle-Aquitaine. On a des lieux d'économie circulaire. On a de la sensibilisation. Aujourd'hui, l'événement, on est sur de la sensibilisation, de la pédagogie, et on en a de plus en plus sur les territoires. Donc, on amène progressivement le consommateur à penser différemment sa consommation. Là, la semaine prochaine, va débuter notre quinzaine de la mode durable et responsable sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a une 50aine d'événements dans l'idée d'appréhender le grand public, mais aussi les acteurs économiques, les institutionnels, les jeunes aussi, sur comment on consomme le textile. Voilà, c'est une grande question. Là, on a tous entendu, je pense, l'actualité avec Shein, qui produit du textile en abondance et et qui va justement avoir des boutiques pour s'acheter, une virginité, comme on va dire, puisque il est décrié. C'est du textile de très mauvaise qualité qui est mis une fois à l'an et qui est jeté et dont on ne fait rien derrière. Justement, pour le coup, le réemploi n'est pas possible avec ce type de textile. Vous nous parlez pédagogie, jeunes. Donc moi, tout de suite, je pense aux écoles. Qu'est-ce qui est fait au niveau du conseil régional, justement, pour former ces jeunes? En fait, donner justement des orientations et de parce qu'on sait que c'est surtout des très très jeunes. C'est clair, friands. Et complètement de donner du sens en fait à ça qu'ils font de fait. Et si oui, quoi. Nous, la région Nouvelle-Aquitaine, on a en charge les lycées. Dans le cadre de ces lycées, on a ce qu'on appelle des référents éco-citoyens qui sont justement dans le développement d'actions environnementales, de préservation de l'environnement, de la réduction des déchets. Donc, ils mettent en place des actions au sein des lycées
Et ça, on y tient véritablement. Et du coup, voilà, les lycées sont financés aussi pour que ces jeunes puissent mettre en place des actions et sensibiliser leurs copains, copines à cette vision de la suite, quoi. Et vous parlez justement de finances, et justement pour trouver tous ces budgets nécessaires pour aider les entreprises, mais aussi les collectivités locales, hein, vous venez de le dire. C'est le nerf de la guerre. Comment justement se financer tout ça? C'est le nerf de la guerre. On est en plein dans les budgets là justement pour 2026 où il nous faut à nouveau réduire nos budgets. Mais oui, c'est des aides, des subventions qui sont allouées par la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi des fonds privés à aller chercher sur l'économie sociale et solidaire, sur l'économie circulaire. Côté économie circulaire, on a les éco-organismes qui sont présents et qui peuvent aussi financer alors ils nous aident pas, mais ils ont vocation à soutenir des projets en territoire. Donc c'est plus un travail en complémentarité avec les éco-organismes pour que voilà nos financements aillent vers nos porteurs de projets en territoire et soient dans le développement. On a la Banque des Territoires aussi qui est un partenaire financier côté éco-circulaire, mais aussi côté économie sociale et solidaire, qui sont là pour la cohésion territoriale, donc ils sont dans des financements. Donc voilà, on est en lien avec nous, avec notre budget et avec d'autres financeurs potentiels pour venir. Et on a bien évidemment les fonds européens. Voilà, que nous avons en gestion et qui sont importants pour vraiment compléter ces financements. On baisse aussi, ou qui globalement reste beaucoup stable? Ils sont pour l'instant stables. Après, il y a des réorientations de ces budgets européens qui sont imaginés pour la suite des programmes. En tout cas, pour l'instant, on a les enveloppes. FEDER, FSE notamment, mais pas que, mais en tout cas sur ces thématiques-là, que nous gérons en gestion propre au niveau de la région et qui viennent aussi compléter nos apports sur les territoires. Je sais que votre temps est précieux, donc on va conclure. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez encore des projets qui ne sont pas aboutis pendant votre mandat, qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez voir aboutis? Bah oui, j'aimerais que tout le monde pense économie sociale et solidaire et économie circulaire, c'est clair. J'en suis loin et donc mon bâton de pèlerin, je l'ai tous les jours et pour convaincre les uns les autres. Mais oui, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Notre président Alain Rousset veut faire de la région Nouvelle-Aquitaine la première région éco-responsable. On a déjà bien passé. Ouais, en tout cas, on est bien placé. On a une belle dynamique. On a notre feuille de route Néoterra qui a été co-construite il y a une dizaine d'années avec des experts scientifiques, etc., de la biodive, de l'environnement, etc., qui c'est notre fil rouge au niveau des politiques publiques. Mais bon, voilà, il y a encore beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Ouais, mais on y croit. Bon, il faut y croire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et merci d'avoir écouté. Merci. Bonne journée à vous. Merci.